Bonjour. Pour commencer, j'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes de votre temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car cette vidéo peut peut-être sauver une ou des vies, voire peut-être votre vie. Vous allez mieux comprendre à travers l'expérience que j'ai vécue, que je vais vous raconter. Triste expérience qui peut peut-être être évitée à certaines personnes. Donc, tout a commencé en février 2010. Ma compagne est tombée malade. Donc, elle a commencé à avoir des pertes d'appétit, des tremblements la nuit. Donc, nous sommes allés voir les médecins. Les médecins n'ont rien trouvé de spécial. Les choses ont continué à s'aggraver. Après, elle a commencé à aller voir un peu plus de médecins, les hôpitaux. Suite à ça, ils lui ont fait vraiment tout un panel d'examens. Pendant 8 mois, ça a duré, de février 2010 à octobre 2010. Elle a subi des examens de toutes sortes. Des examens tels que ponction lombaire, ponction de moelle osseuse, transfusion sanguine, médecine nucléaire. Et malgré tous ces examens, ils n'ont pas trouvé ce qu'elle avait. Donc, un médecin a décidé de faire une biopsie rénale pour essayer de comprendre le problème de cette maladie qu'elle avait, qu'il ne pouvait détecter, enfin mettre un nom dessus. Donc ils ont décidé de lui faire une biopsie rénale. Donc pendant quelques semaines avant, elle devait faire des prises de sang tous les jours pour surveiller son état de santé. Et quelques jours avant, 3 jours avant la biopsie rénale, le médecin l'a appelé, lui a demandé de bien vouloir venir 2 jours avant en observation pour suivre son état de santé avant la biopsie rénale. Elle est donc rentrée un mardi soir. Donc elle a passé la nuit là-bas. Le mercredi, la journée dans l'ensemble s'est relativement bien passée, sauf qu'en fin d'après-midi, elle a eu une rupture d'anévrisme. Donc heureusement pour elle, elle était à l'hôpital. Ils l'ont pris en charge aussitôt, malgré un rapport dramatique des chirurgiens. Ils ont réussi à la sauver, à sauver son cerveau. Elle a récupéré toutes ses facultés, miraculeusement. Et seulement après 3 semaines, après l'intervention pour la sauver au niveau de sa rupture d'anévrisme, ils ont seulement découvert, oui, 3 semaines après, d'où venait la maladie. Et ils nous ont posé une question qui pouvait paraître très très bête, mais qui aujourd'hui me paraît vraiment très très importante. Ils nous ont tout simplement demandé 3 semaines après si nous avions un chat. Et la réponse était oui. Et il s'est avéré que ce qu'elle avait depuis plus de 8 mois, tout ça venait apparemment d'une griffure d'un chat, car les chats sont porteurs de bactéries. Et suite à ça, les enchaînements se sont accumulés les uns après les autres. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus là. Le 10 février, elle nous a quittés. Donc j'aimerais, à travers ma triste expérience, que vous pensiez tout simplement que si vous tombez malade, si vous allez voir le médecin, que vous n'arrivez pas à guérir, vous allez aux hôpitaux, vous ne vous trouve pas de nom de maladie à vous mettre dessus, pensez à dire que vous avez des animaux domestiques. Ça peut paraître très bête, mais malheureusement ça peut sauver des vies. Si nous avions su ça plus tôt, si j'avais vu une vidéo comme celle que je fais en ce moment, peut-être que mon ami serait toujours là aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez compris mon message. Alors je vous demanderai juste une chose, c'est de la partager énormément sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, MySpace, enfin, tout ce que vous voulez. Faites circuler cette vidéo au maximum, car il suffit tout simplement de dire que vous avez des animaux de compagnie et ça peut peut-être sauver des vies, peut-être même la vôtre. Donc s'il vous plaît,
je vous demanderai juste une chose à la fin de cette vidéo, c'est partager cette vidéo au maximum, mettez-la sur vos profils, demandez à vos contacts d'en faire autant pour que cette vidéo circule un maximum pour essayer de sauver tout simplement des vies. Merci à vous.